Bonjour à tous, eh bien me revoilà, chose promise, chose due. Je vous avais donc effectivement promis que je reviendrais pour vous parler des énergies de la féminine, voir un petit peu ce qui se joue actuellement pour elle, énergétiquement parlant, hein, de ce qui se passe là actuellement. Et puis aller aussi regarder au niveau des blocages émotionnels ce qui est en train de se jouer aussi, hein, ce qui se débloque, ce qui se passe, hein, ce qui est en train d'être dépassé certainement. Euh, donc voilà, je suis là pour vous raconter tout ça à l'aide des mêmes oracles hein, que la dernière fois, l'oracle des météores pour la ligne du haut et l'oracle de la flamme d'Anka pour la ligne du bas. Je vais déjà remercier toutes les personnes qui se sont arrêtées sur la précédente vidéo qui parlait du masculin, où, voilà, où j'ai eu des retours hyper sympas. Et puis, voilà, le Just One a bien fonctionné. J'ai eu bon nombre, enfin, le nombre de personnes et même plus. Voilà, et pour le coup, moi, j'avais très envie d'en faire profiter à toutes les personnes. Hein, donc, voilà, j'espère que vous aurez été toutes satisfaites, puisque de souvenirs, oui, je n'ai eu que des femmes qui ont souhaité participer à ce jeu. Donc, alors, presque, presque un homme, hein, il se reconnaîtra et est arrivé un tout petit peu après. Mais bon, voilà, la prochaine fois, voilà, ça sera la bonne. Hein, voilà. Donc merci, merci infiniment pour tout ce que vous me donnez, tout ce que vous m'envoyez au travers de ces gentils commentaires, au travers de vos retours, et puis du lien après qui se tisse aussi un petit peu au travers des jeux, etc. Et des retours qu'on peut bien se faire hein, pour en échanger un peu plus. Merci beaucoup voilà, d'être là et de continuer à m'écouter, hein, bien sûr pour ceux que ça intéresse de toute façon, hein, il n'y a rien à forcer. Hein. Voilà, encore une fois, merci. Alors voilà, j'y vais, on va se parler de tout ça maintenant. Et c'est parti. Donc les cartes tombées avec l'oracle des météores concernant les énergies en place hein, pour la féminine. Je vais vous les montrer. Hein, voilà. Donc la première tombée, c'est celle que j'avais du mal à dire aussi la dernière fois. Consciousness. Voilà. La première qui est tombée, c'est celle-là. Ensuite, on a le pardon, l'amour durable, la grosse avancée karmique, hein, je me semble que cette carte, elle tombe souvent en ce moment. Je la vois souvent et je suis pas sûre. Enfin, j'aurais pas dire de bêtises, mais il me semblait que pour le masculin, c'était le cas. Elle était tombée. Et choix à faire, d'accord, avec tous ces panneaux là de direction dans tous les sens. Ok. Alors, je les repositionne et on y va. Ah oui, et la carte dans le deck, j'ai la Queen Bee. Euh, voilà, la reine. Hein, la reine, avec la croisée des chemins encore, hein, et le besoin d'ancrage aussi, mais le deck, c'est donc la Queen, hein, la reine, qui nous fait un clin d'œil, et la croisée des chemins. D'accord. Bon, alors on l'aura compris, hein, avec choix à faire et croisée des chemins, bien évidemment. La féminine, elle est actuellement dans des énergies de questionnement, de choix à faire, hein, de prendre des décisions. Ça, c'est certain. J'ai fait un tirage aujourd'hui sur ma page Facebook, que j'ai aussi posté sur Insta, qui parlait vraiment aussi. Hein, c'était un tirage du jour. Hein, et là, il y avait vraiment. Alors, c'est pas forcément pour la féminine, puisque c'était un tirage général. Hein, mais voilà, c'est quand même ressorti aujourd'hui encore. Hein, cette histoire de croiser des chemins. Donc, bon, on sait que le mois d'août va être un petit peu remuant, hein, d'après les énergies annoncées, hein, les énergies du lion. Mais voilà, hein, c'est à observer, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, accueillons juste ce qui se présente, hein, et rien de plus. Mais voilà, il y avait vraiment cette idée-là aussi, hein, de croiser des chemins dans le tirage d'aujourd'hui. Et effectivement, on y est encore dans les énergies de la féminine, on le retrouve bien, mais le masculin aussi. Hein. Pour moi, il y a aussi, il y a forcément un lien entre les deux. Alors voilà, donc des choix à faire, ok. Un espèce de peut-être de positionnement, hein, peut-être que la féminine doit être telle cette reine, hein, avec la couronne la posée sur la tête, hein, être souveraine, hein, souveraine de sa propre vie, de ce qui se passe actuellement, de ce qu'elle, voilà, de ce qui se joue hein, tout de suite dans sa vie, hein, à tous les niveaux de sa vie, à tous les étages, hein, comme d'habitude. Et donc de la conscience posée pour moi, de la conscience posée quant à
Alors, le pardon, l'amour durable, à l'avancée karmique, là, me fait dire que j'ai l'impression que les féminines en ce moment sont en train de prendre conscience, d'intégrer, euh, vraiment, oui, d'intégrer davantage de compréhension quant à ce qu'elle peut bien vivre, hein, dans son quotidien, peut-être potentiellement avec son autre, avec d'autres situations, hein. Il n'y a pas que l'autre, hein, en face, hein. Il y a aussi sa vie dans son intégralité, le professionnel, hein, avec la famille notamment, les aléas en fait, hein, qu'elle peut bien rencontrer. Il y a, il y a cette notion de pardon et d'amour durable et de grosse avancée karmique. Donc elle est en train vraiment pour moi de faire ce travail-là. Euh, je pense que l'amour durable, elle souhaite vraiment voilà, l'entretenir, cet amour, que cet amour effectivement dure. Euh, L'amour de l'autre, l'amour qu'elle a pour elle-même aussi. Euh, il y a une histoire vraiment d'être dans le pardon, comme si qu'elle savait, en fait, la féminine, que pour que l'amour soit durable, le pardon est nécessaire, tous les pardons, en fait, hein, euh, pour justement dépasser, quoi, dépasser les difficultés euh, et faire des choix, mais du coup faire des choix en conscience, quoi, hein, vraiment, avec la consciousness là. C'est vraiment faire des choix en pleine conscience, avec toute sa conscience et une conscience que pour que l'amour soit durable, le pardon est nécessaire. Il doit se donner dans son entièreté, pas à moitié, en fait, vraiment. Et c'est en ça que c'est une grosse avancée karmique aussi, hein. Et autour de ce pardon, hein, autour de cet amour durable qu'elle souhaite, je crois, c'est la carte centrale quand même, hein. Elle souhaite ça pour elle, elle souhaite ça dans sa vie, je vais y arriver, elle souhaite ça avec son autre. Euh, Elle a l'amour durable, euh, c'est le gage d'être heureuse, en fait, d'être heureuse, hein. Euh, mais ça s'entretient, on est d'accord, hein, ça s'entretient. L'amour durable, c'est pas jeté à la volée comme ça, il y a du travail pour le maintenir, hein. Mais en tout cas, euh, peut-être fait-elle ce choix, en fait, en conscience, hein, d'être dans le pardon, pour que l'amour perdure, pour que l'amour soit là, pour qu'il dure. Euh, ou peut-être ne va peut-être pas le faire, ce choix, hein, d'accord. Ça va dépendre des cas de figure, hein, et ça parlera à chacun, hein, en fonction de la situation que chacun vit. Mais voilà, il y a visiblement un choix qui est fait, qui est en train de se placer autour du pardon et de l'amour durable, hein, comme si qu'elle savait que pour que l'amour dure dans sa situation rencontrée, hein, et c'est vrai qu'on là forcément on a l'impression quand même que le sujet est l'amour avec quelqu'un la personne qu'elle a dans son cœur, hein. Euh, Elle comprend en fait, hein, elle prend conscience en fait que le pardon est nécessaire pour que cet amour dure. Voilà. Et c'est une grosse avancée karmique. Alors après, attention, on n'est pas en train de dire que le pardon est à donner à tout va, hein, comme ça là, euh, gratuitement presque, j'ai envie de dire. Non, non. Le pardon est nécessaire, oui, bien sûr, pour avancer, pour maintenir en fait, hein, cette vibration d'amour en elle déjà, hein, d'accord. Et dans sa relation, s'il y a relation, envers son autre, même s'il est à distance, si elle veut conserver ce lien, hein, mais c'est pas non plus à tout prix, quoi. C'est-à-dire, c'est pas euh, se faire taper sur les doigts X fois et ne rien voir se produire dans le bon sens. À un moment donné, c'est pas concevable non plus, hein. Donc elle prend conscience de tout ça, en fait. C'est toutes ces consciences-là qui viennent à la féminine, hein. C'est c'est vraiment il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de réponses aussi certainement qu'elle reçoit, qu'elle obtient, en étant vraiment en introspection, hein, vraiment en étant euh, dans la réflexion profonde, hein, de ce qu'est le pardon et ce que ça peut amener dans l'amour, hein, et pour un amour durable. D'accord. Euh, Voilà.
elle fait des choix. Elle fait des choix quant à ce sujet-là, hein. Donc, effectivement, il y aura forcément des féminines qui feront le choix de continuer parce que l'espoir est là, parce que l'envie est là, parce qu'en face, euh, il y a du répondant aussi, hein, d'accord. Et puis il y aura celles qui en auront eu assez, assez d'espérer, assez d'attendre, assez de constater qu'en face, il ne se passe pas grand-chose et que c'est vraiment douloureux, donc ça ne peut pas continuer. Et parce que voilà, l'essoufflement peut arriver aussi, hein, et, et ça peut bien se comprendre. Ça peut bien se comprendre. Donc voilà, hein, les deux cas de figure pour moi sont envisagés parce qu'on n'en est pas tous au même point, hein, on n'est pas tous au même carrefour, enfin au même niveau, hein. Et, mais quoi qu'il en soit, que cette féminine surtout reste souveraine, hein, maîtresse d'elle-même, hein. Euh, Elle peut fermer les yeux, vous voyez ce que je vois là, l'œil fermé avec l'œil ouvert là. Elle peut fermer les yeux sur plein de choses, mais à la fois, il faut quand même qu'elle garde les yeux bien ouverts. Pour pas fermer les yeux sur tout, en fait. Il y a forcément une idée là d'être sur ses gardes. Euh, Elle est à la fois tranquille et pâle, là, cette femme, hein, cette reine. Euh, Si elle était complètement tranquille, on la verrait beaucoup plus apaisée. Elle garde un œil ouvert pour avoir quand même pignon sur rue. Enfin non, c'est pas ça. Pignon sur rue, ça veut dire autre chose. Mais pour avoir quand même la main mise sur ce qui se passe, hein. Et elle est capable de fermer les yeux sur plein de choses. Mais par contre, il faut quand même voilà, qu'à la fois, elle soit observatrice. Parce que tout ne peut pas, tout ne peut pas être accepté, tout ne peut pas glisser, hein. Voilà, il faut quand même que cette reine reste sur son trône. Et elle a un rôle, hein, à jouer, hein, cette reine, hein. Elle doit être maîtresse, euh, la reine de sa vie, hein. Voilà, la mener, gouverner, hein, être souveraine. Voilà. Donc voilà, on va dire que c'est presque le plus important dans ce tirage, c'est que quoi qu'il en soit, peu importe la décision prise avec ses choix, que ça soit de rester, de partir, de dire stop ou de continuer, hein, il faut que ça soit tout à fait aligné avec vous, chère féminine et polarité, hein, féminine, hein, je parle pour les deux. Il faut que ça reste aligné à vous, à ce qui est possible, à ce qui vibre vraiment. Euh, ne pas fermer les yeux complètement, hein. En garder toujours un ouvert parce que euh, il y a nécessité en fait, hein, de bien regarder ce qui se passe, de regarder où on pose les pieds. Euh, voilà, c'est un peu ça quoi, hein. Bon. Et donc croiser des chemins, ça on l'a dit. Donc voilà, ça c'est les énergies un petit peu de la féminine actuellement. Donc grâce à toutes ces compréhensions, elle avance quand même avec tout ça. Elle fait des grosses avancées karmiques, hein, la féminine, je pense, vraiment. Et c'est tant mieux, hein, parce que c'est ce qui fait progresser, évoluer vraiment, hein. Et donc du coup, voilà, la libération en fait de ces blocages émotionnels se fait, bah, voilà, on va regarder ça là avec ces cartes tombées. Donc j'ai la lignée transgénérationnelle, d'accord. Donc il se passe quelque chose avec la lignée transgénérationnelle, l'idéalisation, les relations répétées, le dialogue face au miroir et le lien au père. Bon. Alors, voilà ce qui se libère, voilà à peu près ce qui se passe d'un point de vue libération émotionnelle pour la féminine. Donc, on voit bien qu'il y a le lien au père qui est là, la lignée transgénérationnelle. Euh, Elle est en train effectivement de régler des choses en termes de vie passée, hein, avec euh, comment dire, les, comment dire, les ascendants en fait, hein, et les générations d'avant, hein. Il y a quelque chose qui est là en fait, hein, qui doit être dépassé, digéré, euh, oui, qui doit être dépassé, transmuté en termes de lignée transgénérationnelle, en termes de voilà, hein, de ce qui s'inscrit vraiment de génération en génération dans ouais, dans les énergies de la féminine, hein, voilà, hein. Il y a peut-être une idéalisation aussi, hein,
Alors, idéalisation de quoi? Peut-être du couple, hein, voilà, peut-être du couple, peut-être de cette lignée en question aussi, hein, ça peut être ça. Il y a peut-être une idéalisation de ça aussi. Hem Et donc voilà, elle met du pardon aussi sur ça, sur cette idéalisation, hein, peut-être du couple notamment, hein, ou d'une façon de vivre, hein, d'un professionnel aussi, pourquoi pas, d'une situation de vie qu'elle a peut-être beaucoup idéalisée. Et puis finalement, idéaliser une relation ou une situation vraiment, voilà, un professionnel, une vie professionnelle, ou voilà, peut-être même une famille, hein, ou des femmes dans sa famille, ou peut-être voilà, des hommes, hein, aussi, hein. Bah, voilà, peut-être s'aperçoit-elle que, heu, idéaliser, c'est porter haut, hein, et c'est faire un modèle de ça, hein, et du coup, bah, ça laisse peu de place après à l'improvisation et surtout à l'écoute de soi. C'est-à-dire que quand on idéalise quelque chose, finalement, on veut le faire, enfin, on veut y ressembler à ce modèle. On idéalise tellement que du coup, on a envie d'être, hein, ou de faire pareil. Mais voilà, est-ce bien le bon, est-ce bien le bon chemin à prendre, à suivre, hein? Est-ce bien le bon exemple quand même, hein? Un peu comme le masculin qui avait aussi une histoire de modèle biaisé, hein? On retrouve un petit peu ça. Parce que peut-être que dans cette lignée transgénérationnelle, il y avait des habitudes qui étaient finalement pas très positives, un peu néfastes, hein, d'accord. Peut-être potentiellement dans tout ce qui va concerner le couple, d'accord. Parce qu'il y a les relations répétitives après là. Donc peut-être que d'idéaliser un modèle peut-être de couple, de parents, de grands-parents, parce que voilà, peut-être que ça voudrait dire quoi? Les parents qui finalement ne divorcent pas parce qu'il faut pas, ça se fait pas. À l'époque, on ne divorce pas, les grands-parents encore moins, hein. Et puis d'idéaliser en fait que voilà, être un couple, c'est rester ensemble jusqu'à la fin de ses jours, et ben ça ferme des portes pour, ben, si jamais ça va pas en fait finalement dans ce couple, et ben, peut-être que je vais pouvoir partir quand même. Mais l'idéalisation de ce type de couple-là, ça voudrait dire: «Bah non, en fait, je ferme mes portes et puis je pars pas. Je pars pas, je reste», parce que moi, mon idéal, c'est que, voilà, comme, papi, mamie, comme, mes parents, rester dans un couple et jusqu'à ad vitam aeternam, quoi. Enfin, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme, hein, comme dirait l'autre. Mais et du coup, ça fait que des relations répétitives, peut-être, pas très positives, se présentent, hein. Hem et voilà, on revit toujours les mêmes choses, on revit toujours les mêmes schémas, hein. Hem, mais c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, c'est pas ce qui correspond, hein. C'est pas, voilà, c'est pas comme ça. C'est pas tout à fait, il manque quelque chose et on le ressent bien, hein. Il y a un manque, il y a quelque chose qui va pas, ça, ouais, ça coince, quoi, hein. Il manque des pièces au puzzle, quoi, hein, voilà. Pour faire vraiment quelque chose d'harmonieux, de joli, à regarder, et cetera. Donc voilà, peut-être que c'est peut-être voilà, ce modèle, cette lignée, cette idéalisation, hein, qui a trop été justement, adulée, observée, idéalisée, qui fait que des situations avec des relations en fait, hein, des relations qui se répètent, qui représentent exactement le même plat, quoi, hein. C'est toujours la même, voilà, c'est toujours la même sauce, c'est toujours les mêmes légumes, toujours les mêmes, enfin, c'est toujours le même plat, quoi, hein. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Tiens, pourquoi je souffre encore de la même situation? Bon, il y a une histoire de se parler, en fait, hein, de se regarder face au miroir, de s'analyser, de se regarder dans le blanc des yeux et de se poser les bonnes questions, hein, et de se dire: «OK, faut que je sois honnête avec moi-même, peut-être que voilà, ma façon de voir le couple, de voir le professionnel, que sais-je, hein, en fonction de votre situation, peut-être qu'elle est erronée, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de ça, peut-être que finalement ça me parle pas, peut-être que voilà, peut-être que je vois, que je fasse les choses autrement». Donc il y a vraiment un jeu de miroir où quand on se regarde et oui, hein, quand on se regarde et qu'on est face au miroir et qu'on se parle à soi-même, il y a beaucoup d'authenticité, il y a beaucoup de vérité, hein. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on se scrute vraiment, hein, qu'on se regarde en profondeur, heu, on peut pas se mentir, hein. Face au miroir, on peut pas se mentir. Donc il y a voilà, il y a besoin d'aller regarder en profondeur. Il y a besoin de se poser les bonnes questions, hein. Ça fait partie aussi voilà, de cette avancée karmique, hein. Ça fera avancer, hein, de toute façon, forcément, que d'être vraiment en vérité avec soi. On se regarde et qu'est-ce qui cloche, en fait? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mmh. D'accord? Et puis voilà, il y a le lien au père aussi
qui vient se mêler à tout ça. Il y a peut-être chez la féminine, la polarité féminine, quelque chose qui fait voilà, qu'avec le papa, quelque chose n'a pas été euh, peut-être assez, n'a pas été résolu, n'a pas été, euh, ouais, on n'a pas été au bout ouais, il y a comme des choses pas dites, pas réglées, et donc du coup, ça crée aussi des situations avec potentiellement, si on parle de la féminine, et pour les trois quarts, ça va être des femmes, hein, il y a des hommes à polarité féminine, ok, bien sûr, hein, mais après, voilà, euh, en règle générale, peut-être que des femmes vont faire des rencontres euh, de masculins qui vont s'apparenter un petit peu euh, à leur propre père ou grand-père, la lignée côté homme. Euh, Il y a quelque chose en fait qui peut-être n'a pas été réglé de ce côté-là chez la féminine. Et du coup, bah voilà, forcément, ça revient, ça rejaillit en fait. Ça rejaillit dans le quotidien, dans le présent, les rencontres, etc. Les fameuses relations répétitives vont peut-être amener des hommes qui auront un comportement similaire à ce qui a été vécu dans le passé, avec les générations d'avant. Voilà, parce qu'on idéalise, parce que ça convient pas et peut-être qu'on fait pas tout à fait ce qu'il faut pour régler tout ça. Et puis on se regarde pas assez dans le miroir, on met des œillères et on se dit bah non mais on avance quoi, on continue, hein, d'accord. Et voilà. Et sur ce lien au père, il y a des choix à faire en fait. Il y a des choix à faire, c'est-à-dire euh, est-ce que ce qui est inachevé, est-ce qu'il faudrait pas que je l'achève justement avec ce lien au père? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à comprendre pour tous ceux, pour toutes celles qui ont encore leur papa? Il y a peut-être encore des dialogues à avoir, il y a peut-être encore des choses à aller approfondir. Peut-être même éventuellement avec un thérapeute qui pourra mettre le doigt en fait, hein, sur ce qui se passe dans le lien au père qui fait que des situations de relations peut-être répétitives euh, se, 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 se rejouent en fait, se rejouent. Euh, voilà, voilà. En tout cas, euh, pour moi, la féminine, les libérations qui se passent là maintenant, c'est effectivement en lien avec ce transgénérationnel, avec le père, avec ce couple. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, une idéalisation qui peut-être aujourd'hui s'avère être un peu erronée, qui ne correspond plus. Et voilà, ce jeu des miroirs où on se pose les bonnes questions et on se dit mais qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux et pourquoi ça fonctionne pas? Et pourquoi j'avance pas en fait? Pourquoi je retrouve ces relations répétitives? Pourquoi elles reviennent? Qu'est-ce qui cloche en fait? Voilà, hein. Et puis là, dans le deck, donc j'ai la lettre de la loi d'attraction, l'aide d'un thérapeute, vous voyez justement, la défense, je vais vous les montrer, hein. Ouais, d'accord, ok. Bon, j'arrête là. Euh, la lettre de la loi d'attraction, pardon, hein, avec Merlin l'Enchanteur là. L'aide d'un thérapeute, la dépendance affective, importante celle-là, et le soin, chakra du cœur. D'accord. Donc, ouais, ces cartes-là, toutes les quatre, me disent qu'est-ce que tu attires en fait, hein. Qu'est-ce que tu attires déjà à toi? L'aide du thérapeute, bien sûr, pour la dépendance affective, et donc du coup, ça vient soigner en fait, hein. Le thérapeute vient mettre du baume, hein, sur le chakra du cœur aussi, parce qu'il apporte des réponses, parce qu'il vient donner des raisons en fait, il vient expliquer pourquoi dépendance affective aussi, hein. D'accord. Donc vraiment, il y a cette idée que la féminine, elle est en train de régler des choses aussi, hein, encore et toujours quant à la dépendance, hein, dépendance affective, voilà, hein, les choses compliquées qui sont difficiles à couper, voilà. Euh, elle vient soigner son cœur, hein, d'accord. Et le thérapeute, hein, est une très très bonne idée, solution, hein. Le thérapeute est là pour accueillir, hein, pour recevoir, hein, ce qui est déposé, hein, par la personne qui consulte. Il a le recul nécessaire. Il sait dire quand c'est OK, quand ça ne l'est pas, parce que des fois on est un peu perdu, hein, dans notre réalité, dans ce qui se passe. On ne sait plus après, hein, vraiment, hein, quand on vit quelque chose comme ça, d'assez intense, hein, quand on est dans l'amour et dans l'attente, quand on est dans l'amour et voilà, s'il se passe des choses un peu compliquées au sein du couple, ou euh, quand on a des retours, voilà, et des fuites, des choses comme ça. Enfin, euh,
on perd peut-être un peu, tu sais, vous savez, la connexion finalement avec la réalité. Est-ce que mes schémas à moi sont normaux ou pas? Enfin, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort finalement de faire, enfin voilà, d'agir de telle sorte? Et ben le thérapeute, lui, il va pouvoir en fait quand même bien éclairer tout ça, hein, dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, donner des billes, hein, de toute façon, donner des billes. Donc c'est à envisager, hein, vraiment c'est à envisager. Voilà, eh bien voilà un petit peu ce qui se passe dans les énergies de la féminine actuellement et les libérations qui se font pour elle, qui sont très axées sur le lien au père et la lignée, hein, avec tout ce qui peut bien s'y passer, dans cette lignée, avec une idéalisation peut-être de cette lignée et qui crée certaines répétitions, aussi, hein, mais qui je ne pense pas heu, soit très positive finalement avec le recul, hein. Voilà. Bon, eh bien écoutez, voilà, j'arrête là. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout et bah, écoutez, encore merci d'être là, voilà, de m'accompagner pendant ce temps de partage de vidéos avec vous. Gros bisous, à bientôt, ciao, ciao.